Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous partager un texte que l'on trouve dans 2 Rois chapitre 4, les versets 1 à 7, et qui nous parle d'Élisée. Avant cela, je voudrais nous poser cette question. Qu'avons-nous pour servir Dieu? Qu'avons-nous en cet instant? Qu'avons-nous entre nos mains? Ou encore cette autre question, qu'attendons-nous pour se mettre au service de Dieu et des autres? Nous avons sans doute tous prononcé ces quelques mots un jour, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, alors je donnerai, alors j'aiderai. Si j'avais plus, si je gagnais plus, si j'avais plus de possibilités, alors j'aiderais, alors je donnerais. Mais avec ce que j'ai, ou plutôt le peu que j'ai, voire ce que je n'ai pas, je ne peux rien faire. Et nous allons voir au travers d'un texte ce matin que cela n'est pas vrai. Si Dieu est dans l'affaire, avec ce qu'il nous a déjà donné, il peut faire de nous des sources de bénédiction. 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7, je vous en fais la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit « Va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Que nous apprend ce récit? Plusieurs choses. Nous pouvons être servantes et serviteurs de Dieu, mais nous trouver dans la difficulté. C'est le cas pour cette femme, car elle était mariée à un prophète décédé aujourd'hui. Elle se retrouve sans ressources, elle se retrouve sans aide, comme bon nombre d'hommes, de femmes chrétiens croyants peuvent se retrouver dans le monde dans la difficulté. À nous de ne pas les oublier non plus. Mais Élisée va poser cette première question. Que puis-je faire pour toi? Ça nous rappelle ce que Jésus a pu dire à plusieurs malades. Que veux-tu que je te fasse? Que puis-je faire pour toi? Et si nous nous posions la question maintenant, qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour ta vie? Toutes les réponses sont possibles. La seule limite, c'est nous-mêmes qui allons la fixer, parce que Dieu peut tout. La Bible dit même qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Où est placée ton espérance? Où est placée ta confiance? Alors c'est une première question. Que puis-je faire pour toi? Et puis la deuxième question qu'Élisée va poser, c'est « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et toi, que possèdes-tu déjà? Qu'es-tu prêt à donner au Seigneur pour qu'il fasse le miracle? Cela nous rappelle également le récit de ce jeune garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Il va les apporter au Seigneur, il va les donner au Seigneur et le miracle va avoir lieu. Et toi, qu'as-tu à la maison? Qu'es-tu prêt à donner
au Seigneur pour qu'il bénisse ceux et celles qui sont autour de toi. La femme va répondre tout simplement, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Elle n'a rien, mais elle a quand même de l'huile, elle a quand même un vase avec de l'huile à l'intérieur. Si nous ne savons pas quoi répondre à cette question, nous pouvons demander au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai dans mes mains ? Qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut être utilisé ? Que m'as-tu donné pour bénir les autres, pour être une source de bénédiction ? Alors oui, elle n'a qu'un vase d'huile, mais ça va servir au miracle. Puis le prophète va lui donner des instructions, va demander au dehors des vaches chez tes voisins. Là encore, ce n'est pas très loin, proche de chez elle. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres à faire sans doute, mais elle doit aller demander. Et le prophète de préciser, n'en demande pas un petit nombre. Ne limitons pas le miracle de Dieu pour chacune de nos vies. Le Seigneur est prêt à répondre. Le Seigneur est prêt à déverser en nous et sur nous sa bénédiction pour que nous puissions partager ce qu'il nous a communiqué. Oui, n'en demande pas un petit nombre, mais demande aussi, et l'important c'est là, des vases vides. Pour que le Seigneur nous remplisse, il faut d'abord être vidé du reste, être vidé de tout ce que le monde pourrait nous apporter et qui n'a que peu de valeur, afin d'être rempli par lui, rempli par son esprit. Le Seigneur veut nous donner ce qu'il nous faut, mais il faut d'abord accepter d'être dépouillé pour qu'il puisse nous remplir, voire même nous faire déborder. Il y a un temps, je priais de cette manière, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, fais-moi déborder. Parce que le Seigneur ne veut pas bénir chacun d'entre nous de manière égoïste. Il veut bénir chacun afin que nous puissions devenir des bénédictions pour les autres. Sommes-nous prêts à être des vases vides afin que nous puissions nous laisser remplir par lui? Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Il y a des instructions à suivre. Le prophète va donner une marche à suivre. Et cette femme va faire exactement comme le prophète lui a demandé. L'importance de l'obéissance à Dieu. Dieu veut nous utiliser, Dieu veut bénir chacun d'entre nous et faire de nous des sources de bénédiction. Mais nous devons accepter son plan. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Mais il connaît le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, elle va faire exactement comme le prophète lui a annoncé. Elle va faire les choses, elle va aller chercher des vases, pas un petit nombre, et puis elle va demander les vases et continuer de remplir. Remarquez qu'elle n'a qu'un peu d'huile, mais que l'huile continue de couler tant qu'il y a des vases vides. Tant que nous sommes prêts à être fortifiés, renouvelés, encouragés par le Seigneur, il va nous communiquer ce qu'il nous faut. Jésus va enseigner sur la prière et il va commencer en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Nous avons besoin de ce pain chaque jour, d'être remplis, d'être nourris par lui, afin d'être une source de bénédiction. Oui, tant qu'il y avait des vases, l'huile a continué à couler. Et tant que nous serons prêts à être remplis par lui, fortifiés, à être vidés de tout ce qui n'est pas en honneur à Dieu, bien lui, il va nous remplir de son esprit. Il va nous remplir de sa personne. Nous allons lui ressembler
toujours plus chaque jour. Après avoir fait ces choses, elle retourna voir le prophète qui lui demanda d'aller vendre tout cela. Il lui dira dans la suite, paie ta dette et tu vivras, toi, mais aussi tes fils, de ce qui restera. Le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut nous garder, nous bénir. Il veut nous aider dans toutes nos difficultés. Qu'est-ce qui te limite? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'oses pas demander au Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent trop grandes, trop importantes ou trop petites pour que le Seigneur s'en occupe? Mais le Seigneur, lui, est prêt à s'occuper de chacun de nos besoins. Cela dépend de nous. Cela dépend de ce que nous sommes prêts à lui présenter. Peut-être que tu te considères comme ce vase vide, peut-être comme ce peu d'huile, comme cette femme qui n'a plus rien pour nourrir ses enfants. Mais un rien dans les mains de Dieu peut devenir une source de bénédiction. Nous avons été formés à partir de la poussière. Dieu peut utiliser ce que nous ne voudrions jamais utiliser pour être une source de bénédiction. Personne n'aurait parié sur cette femme, comme personne n'aurait parié sur les disciples que Jésus a choisis, comme personne n'aurait peut-être parié sur nous-mêmes. Pourtant, Dieu nous a choisis pour quelque chose de particulier. Alors oui, il y a eu ce miracle, la multiplication de l'huile, tant que les vases étaient disponibles, l'huile coulait. Et tant que nos vies seront disponibles pour Dieu, Dieu va se déverser en nous. Faisons-lui confiance, il connaît nos défaillances, il connaît, comme le dit ce chant, nos chutes de chaque jour, mais il nous aime. Il nous aime, il ne veut pas nous laisser comme nous sommes, il veut que nous puissions être remplis de sa personne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment.